Bonsoir, à la une de ce journal, les détails du plan Marshall dans la lutte contre Ebola. La France appuie la Guinée. Le président François Hollande parle aussi de l'indépendance de la CENI. C'est parti pour les 72 heures du livre, un salon consacré à la littérature, mais aussi cette année à la science et à l'environnement. Bientôt Conakry, capitale africaine du livre. C'est à suivre. Et puis la lutte traditionnelle relancée à Conakry, l'équipe de l'ASFAG domine les débats dans un tournoi communal. Kaloum, Lanterne Rouge, voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre dans cette édition qu'on ouvre à part la rencontre hier entre les présidents français et guinéens. Plusieurs sujets d'actualité au menu des entretiens, la lutte contre Ebola, la stabilité dans la sous-région et l'indépendance de la CENI. Le président François Hollande appelle la classe politique guinéenne à privilégier le dialogue. Le point avec Sanassi Keita. L'engagement de la France aux côtés de la Guinée dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola reste déterminant. Et depuis, le président Alpha Condé a toujours été sensible à cet appui que la France ne cesse d'apporter à la Guinée, dans le but de circonscrire rapidement cette épidémie. C'est dans cette dynamique justement que le président de la République française a reçu en audience son homologue guinéen. François Hollande et professeur Alpha Condé ont échangé sur les points clés des résultats issus de la rencontre de Washington qui visait à soutenir les pays victimes de la maladie à virus Ebola, à redresser leur économie. Les trois pays, Libéria, Sierra Leone et Guinée, nous sommes mis d'accord de présenter un programme régional pour arriver à Ebola 0 et aussi demander l'annulation de la dette et un plan Marshall. Donc nous souvenons aussi demander le soutien de la France pour ces différentes revendications et aussi présenter pour ce qui est arrivé ce matin avec la tentative d'assassinat. Les questions de démocratie à travers surtout l'organisation d'élections libres, crédibles et inclusives ont été également abordées au cours de cet entretien entre François Hollande et professeur Alpha Condé. En ce qui concerne la Guinée, nous ferons en sorte que 2015 renforce la démocratie en Guinée et que la Guinée avance de plus en plus comme un pays démocratique. Le gouvernement est ouvert au dialogue, nous n'avons jamais fermé le dialogue, donc ça dépend du dialogue sur quoi. Nous sommes mis d'accord avec l'opposition sur le choix de nos opérateurs par rapport aux choses que nous avons fait. Et ensuite, nous n'avons jamais discuté de l'élection des élections locales, d'autant plus que depuis 2005, il n'y a pas eu d'élection locale. Et puis, il y a 38 délégations, dont 8 avaient été faites contre moi avant que je sois président, et il y a 38 sur 300. Donc, il n'y a jamais de discussion sur les locales. Par contre, évidemment, la Constitution guinéenne impose que les élections présidentielles aient lieu à une date précise, sinon il n'y a plus de pouvoir. Et la CENI, nous voulons une CENI technique, et c'est eux qui ont demandé une CENI politique. Et la CENI est élue pour 7 ans, et une fois qu'ils ont prêté serment, ils sont engagés par leur serment. Donc nous sommes ouverts. Mais les manifestations, c'est pacifique, mais quand les manifestations consistent à lancer des pierres, mais nous faisons tout pour qu'il y ait un maintien de l'ordre républicain. La France est au chevet de la Guinée depuis l'apparition de cette épidémie pour témoigner de sa solidarité et de son soutien sans réserve dans le but de gagner le pari de la lutte. Celui d'arriver rapidement à 0 cas d'infection afin que le pays reprenne sa marche vers le développement amorcé. Ce jeudi, de nouvelles manifestations ont secoué la capitale Conakry avec certes moins d'ampleur que les précédentes. Les forces de sécurité ont veillé au maintien d'ordre sur les voies publiques. Difficile de dresser pour l'instant un bilan, mais la gendarmerie et la police ont travaillé de concert pour le rétablissement de la circulation sur les axes chauds, notamment la route Le Prince. Morikaba. La police nationale en alerte déploie de gros moyens pour maintenir non seulement l'ordre, mais aussi la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette autre manifestation non autorisée de l'opposition a été gérée de façon professionnelle. Ces jeunes que vous avez vus tous dans la rue plutôt, c'est des jeunes loubards. Ça, c'est pas des militants de parti, ça. Aucun leader de parti ne peut dire à son militant de venir mettre l'huile sur le goudron, mettre le feu pour gâter le goudron. Je ne pense pas. Si M. Dallaire ou M. Sidia donnera des instructions pour arracher les poteaux, pour brûler le goudron, creuser des trous sur le goudron, ce n'est pas leur mot d'ordre, c'est sûr. Donc ces jeunes-là, moi je les considère comme des badauds, des drogués.
Le renforcement des dispositifs sécuritaires a dissuadé les manifestants et leurs leaders à poursuivre la marche. Tous les deux leaders sont restés à leur domicile. Ils ont respecté les consignes du gouverneur de la ville de Conakry. Ils ont respecté les consignes de l'autorité, celle de ne pas sortir avec des militants. Vous constaterez que les leaders sont citoyens comme tout autre. Mais il est interdit de se déplacer avec une foule ou faire des bains de foule. Pour une synergie d'action entre les agents de maintien d'ordre, le ministre de la Sécurité les a exhortés à conjuguer les efforts de protection des citoyens et de leurs biens. Je suis ici pour vous encourager pour le travail professionnel que vous êtes en train de faire. Surtout pour votre synergie d'action avec les services de la police. Travaillez en professionnel, respectez les citoyens, mais mettez l'ordre tel que vous avez appris dans vos écoles. Après cette tournée avec les forces de l'ordre qui a commencé à Matoto, puis en Kossieng, Kouza, Bambeto, Amdallah et à la Minière, le constat est que les manifestants n'ont pas massivement répondu à l'appel. Les manifestants auraient trouvé une nouvelle stratégie, déverser des lubrifiants sur les routes, ce qui pourrait contribuer à dégrader très fortement le réseau routier. Mais pendant ce temps, d'autres personnes, des citoyens ordinaires, se disent moins concernés par ces manifestations. Ils veulent simplement vaquer à leurs affaires sans être dérangés. Al-Gassimobar. La manifestation de l'opposition ce jeudi a pris une nouvelle allure. Verser du lubrifiant sur la voie publique pour faire tomber les engins roulants, comme c'est le cas ici à Matoto. À Anta, c'est le même constat et les véhicules n'ont pu échapper au piège. Et met l'huile là-bas. En descendant, un motard qui fait l'accident avec un Magbana. Je viens derrière eux. J'ai fait tomber sur eux. Un auto minibus tombé sur moi. Un auto personnel, Mercedes, Benz, il a fait tomber sur Magbana. Un autre véhicule encore. Plus de 8 véhicules, 4 motos. Les jeunes ont déversé une grande quantité d'huile de vidange. Ça fait mal. Quand on déverse de l'huile de vidange sur la chaussée, l'usager qui vient à une certaine vitesse, il peut glisser, il peut déraper et provoquer un accident. Et ce n'est pas ici seulement à Matoto, parce que le cas a été signalé également au niveau de l'aviation militaire. Sur l'axe Lambani-Taouya, la circulation a bénéficié d'un cordon sécuritaire. Les citoyens ont pu vaguer à leurs affaires et expriment leur ras-le-bol de ces manifestations. Nous, aujourd'hui, ce que je vois là, vraiment, c'est nous les pauvres qui souffrent, quoi. Moi, là où je suis là, je paie le loyer, j'ai des enfants. Et je ne vais pas laisser à la maison, il faut que je sorte, je me débrouille. Mes enfants vont avoir de manger. Je sors, c'est pas pour casser. Le problème là, on laisse les grands, avec des grands, ils s'arrangent. Et moi, j'étais venu juste pour faire quelque chose là, à Monigram ici. J'ai pas pu avoir ce que je voulais à cause de leur manifestation là. Bon, c'est de cesser leur jeu politique là. Nous, on n'a rien à voir dedans. S'il y a quelque chose entre eux, les vieux n'ont qu'à arranger ça entre eux. De tels actes sont contraires à la loi et pourraient conduire à des désagréments au niveau de la circulation routière. Cet acte participe aussi à dégrader le réseau routier. Des échos de manifestations également dans la ville de l'Abbé où il y a eu des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Marche avortée à Kindia, mais observée à Dabola. Rien n'a signalé dans plusieurs autres villes du pays, selon un communiqué du gouvernement. À Massenta, par exemple, les populations ont mené leur vie habituelle, la recherche du quotidien pour la plupart. Les citoyens ne veulent pas être mêlés à toutes ces histoires qui, selon eux, au final, ne regardent que les politiques. C'est un reportage de Abdoulaye Diallo. Situé à près de 900 km de Conakry, voici Massanta. Dans cette ville, les boutiques et les services publics et administratifs sont ouverts aux populations. Ici, le mot d'ordre décrété par l'opposition n'est pas au rendez-vous. En ce jeudi, jour de marché, les citoyens ont préféré vaquer à leurs préoccupations. Je ne dis pas que l'opposition n'a pas raison, mais dans sa raison, il y a une autre raison qui est derrière. La raison de la population, il faut d'abord viser le temps. Avant de parler d'une ville morte, il faut d'abord s'y connaître le domaine. Et le terrain, à l'heure qu'il fait, le terrain est un peu saturé. Parce que quand la maladie est terminée, en ce moment, on peut penser à autre chose. Mais alors là, d'abord, c'est un peu difficile.
Et je lance un appel à l'opposition pour qu'elle puisse adhérer d'abord au traitement de sa population. Avant de penser alors, au pouvoir, il faut passer à la base, à la population. Le pouvoir c'est bon, mais la population est plus bonne d'abord que le pouvoir. Selon certains citoyens, l'heure n'est pas aux manifestations ni aux journées villes mortes. Mais plutôt, les Guinéens doivent s'unir pour regarder la Guinée en face et de discuter des questions de développement. Un pays frappé depuis plus d'1 an par l'épidémie à virus Ebola. Les journées mortes, bon, ouais, les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, mais il faut aussi prendre en compte les vraies préoccupations de la population, et qui sont surtout les problèmes de développement. Et chacun, bon, peut faire la phraséologie qu'il veut, mais la réalité en Guinée est que les populations se définissent par leur volonté de développement. Donc, comme vous le constatez, nous, on ne voit rien, on ne sent rien, on est au travail. Bon, moi, je viens de mon bureau et je fais quelques courses et je retourne encore au bureau. Ici, à Massanta, toutes les sensibilités sociopolitiques sont représentées. Un atout que les populations privilégient pour favoriser la cohésion sociale. Sur ce plateau, je reçois le commissaire Boubacar Kassé. Il est le directeur régional de la police de Conakry. Il a un communiqué qui émane de la police guinéenne et il est, je précise, le porte-parole de la police. Communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile constate avec regret que suite à l'organisation d'une série de manifestations non autorisées en contestation du chronogramme des élections présidentielles et communales par l'opposition guinéenne, celle organisée ce jour 23 avril 2015 à quelques endroits du territoire national et qui découle d'une intention délibérée de semer le désordre, le trouble à l'ordre public, a enregistré la mort du nommé Ousmane Ba, âgé de 28 ans, environ apprenti maçon à l'Abbé. Les circonstances de son décès demeurent malheureusement mitigées. Plusieurs hypothèses explicatives sont en examen suite à l'enquête déjà ouverte par nos services. Toutes les dispositions sont prises pour faire la lumière sur les circonstances de sa mort. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile constate par la même occasion que certains individus se livrent aussi à déverser de l'huile de moteur sur les chaussées, occasionnant ainsi des accidents de circulation et la dégradation des chaussées. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile met en garde les auteurs de tels actes et rassure les populations que les services de sécurité sont et resteront dans leur mission régalienne, celle de protéger les citoyens et les biens, de garantir le respect des lois et règlements. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Merci beaucoup, commissaire Boubacar Kassé. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la police nationale et que vous êtes le directeur régional de la police. Merci beaucoup. Merci. Des enquêtes ouvertes pour faire la lumière sur la mort de Ousmane Ba, apprenti maçon, décédé lors de manifestations à l'Abbé Justice. On était tous à l'écoute du procès sur la tragédie de Womé. Les peines sont tombées. 11 personnes condamnées à la perpétuité et 15 autres acquittées pour délits non constitués. Hier, le ministre de la Justice s'est exprimé sur le dossier devant la presse. Cheikh Sako est revenu sur la volonté de son département de rapprocher la justice des justiciables. Kernouri de Sabar. Cour d'assises d'Enzérékoré. Les débats sont bouclés dans le dossier dit de Womé. Les 26 mises en cause sont tous entendus sur leur participation ou non dans cette tuerie. 11 personnes sont reconnues coupables pour avoir donné la mort aux 8 membres de la mission de sensibilisation sur la prévention à Ebola. Ils écopent d'une lourde peine. On a eu donc 11 condamnations à perpétuité, bien que la peine de mort ait été requise. J'ai expliqué un peu que la position du parquet général n'a pas été suivie par
la juridiction du jugement. Mais ce qui est important, beaucoup de gens pensaient qu'on n'aurait pas jugé l'affaire de Womé, donc l'instruction a été jusqu'au bout, la juridiction du jugement a été jusqu'au bout également. Au cours de ce point de presse, le garde des Sceaux a fait le bilan de nombreuses procédures judiciaires, notamment à Forêt-Caria et à Bofa. Maître Sako annonce aussi l'ouverture très prochaine à Boké d'une session. On a tenu des audiences correctionnelles à Forêt-Caria et à Bofa, où certains de nos compatriotes ont été jugés parce que soit non seulement ils résistaient à la lutte contre Ebola, mais ils commettaient des violences. Et à l'horizon se profile la cour d'assises de Boké pour des faits de crimes qui ont été commis dans cette préfecture. Sur la crise politique guinéenne, le ministre appelle deux parties au dialogue. J'ai été voir celui que la loi a consacré comme chef de file. On a été avec 4 ministres, on a expliqué qu'on a la main tendue pour qu'on puisse dialoguer en Guinée pour trouver des solutions à tous nos problèmes. Pour le cas du présumé criminel junior, Maître Sako promet de situer les responsabilités sur sa dernière sortie médiatique. C'est aussi l'ouverture ce matin des 72 heures du livre. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Le thème cette année allie la lecture, la science et la sauvegarde de l'environnement. Malgré le mot d'ordre de marche de l'opposition, le salon a accueilli du monde. Adi Kamara. Heureux pour la vie et aucune garniture n'est aussi charmante que les livres, comme dirait l'autre. C'est pourquoi les 72 heures du livre est une fête annuelle en Guinée qui mobilise les scientifiques, les éditeurs, les médias nationaux et internationaux et autres professionnels du livre. Notre objectif, c'est d'instaurer progressivement la culture de la lecture en Guinée. Ce que je peux donner comme point de vue aux parents, c'est d'apprendre aux enfants à s'amuser avec les livres autant qu'avec les jouets. Parce que c'est un jouet qui vous donne du savoir, qui vous développe votre imagination et qui vous met en relation avec d'autres cultures, avec d'autres mondes. Toujours cet ancrage international avec la venue de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas un petit pays en termes de littérature, hein. Et je pense que c'est très bien parce que ça permet de montrer qu'il y a une véritable communauté africaine autour du livre. Et je veux dire, moi en tant qu'ambassadeur de France, soutenant les 72 heures du livre depuis leur création, ça me fait très plaisir de voir qu'il y a cette grande fraternité africaine autour des 72 heures du livre de Conakry. Livre, sciences, climat et environnement, c'est le thème choisi au compte de la 7e édition des 72 heures du livre. La particularité de cette année est la présence en Guinée d'une forte délégation ivoirienne et française et la volonté de l'Armatan Guinée de faire de Conakry la capitale mondiale du livre. C'est possible que Conakry soit la capitale mondiale du livre si nous avons la volonté. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de membres du gouvernement qui étaient à nos côtés, le Premier ministre en tête. Nous lui avons remis officiellement le projet et la campagne commence dès aujourd'hui. La Guinée est retenue pour la Cannes 2023. 2023, c'est dans plusieurs années. Mais 2017, c'est dans 2 ans. Si nous acceptons de soutenir cette initiative, nous aurons des médiathèques, nous aurons des bibliothèques, nous aurons des points de lecture. La Guinée se mettra à la lecture. C'est ça notre vision. Il faut oser, il faut faire des grands projets pour créer les infrastructures qu'il faut pour notre nation et pour notre République. Ça montre que la chose livre, n'est-ce pas, s'enracine dans le pays et a un avenir. Et c'est ce qu'il faut faire ici et ailleurs pour que le livre se développe, le livre ait un avenir et que la connaissance passe par cet outil fondamental de sa diffusion qu'est le livre. Convaincus que les livres nous charment jusqu'à la moelle, nous parlent, nous forment et nous donnent des conseils, le gouvernement entend s'impliquer davantage dans la promotion de la culture à travers le financement de certaines activités. Aujourd'hui, il est heureux de constater qu'en plus de l'engouement, il y a plus de manuels, il y a plus de livres et les Guinéens commencent à reprendre goût dans la lecture. Je voudrais donc rassurer les uns et les autres que nous prendrons toutes les mesures pour encourager cette initiative, pour que effectivement la Guinée soit dans les années à venir la capitale du livre. Au nom du peuple de Guinée, du gouvernement tout entier, je tiens à remercier encore et à féliciter tous les frères qui sont venus d'ailleurs, les écrivains, surtout les Ivoiriens, qui ont accepté d'honorer la Guinée en acceptant d'être le pays invité d'honneur.
ce qui nous rassure de la qualité des relations qui existent entre nous et ce pays et nous fait dire qu'entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est toujours, n'est-ce pas, l'amitié, la fraternité et les liens séculaires, n'est-ce pas, qui nous unissent. Alors, ce que je dois dire maintenant aux Guinéens, il faut que nous respectons les livres. Le gouvernement, pour sa part, a fourni beaucoup d'efforts, je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours. Non seulement nous avons aidé le système éducatif à accéder aux manuels scolaires, mais nous travaillons pour que l'infrastructure dédiée à la culture, à la lecture des bibliothèques soit améliorée. Et il appartient maintenant aux Guinéens de reprendre à lire et à prendre le livre, n'est-ce pas, comme un compagnon, comme un ami, comme l'ont dit tout à l'heure les grands artistes, et non pas comme un objet vulgaire que l'on peut utiliser n'importe où et n'importe comment. Les différents stands installés à cet effet ont été visités par le Premier ministre pour savourer les délices des œuvres littéraires. Au cours des 112 heures du livre, les débats et les conférences sur la situation sanitaire en Guinée seront organisés à Conakry et à Label. Capitale mondiale du livre en 2017, un défi à relever pour Harmattan et toute la République de Guinée. En tout cas, l'invitation de la Côte d'Ivoire à ce 7e salon est un pas vers cet objectif. C'est ce que nous allons découvrir avec ce reportage de Djenaba Inabari. Conakry, capitale mondiale du livre en 2017. Une vision des hommes de culture guinéens, soutenue par les initiateurs des 72 heures du livre. Le projet en étude à l'UNESCO pourrait être validé dans les 24 prochaines heures. La 7e édition du Salon du Livre de Conakry s'ouvre avec l'espoir de voir ce projet se réaliser. Ouaga est la capitale africaine du cinéma, Bamako pour la photo, Abidjan pour la musique. Conakry veut avoir le livre. C'est ça notre ambition depuis la première édition. Puis les Guinéens ont soif de la lecture. C'est le pays de Laye Camara, c'est le pays de Tchernomone Nembo. Nous avons notre rôle à jouer sur l'échiquier du continent, avoir cette belle place du livre sur le continent. Le Salon du Livre est l'occasion pour les écrivains guinéens d'échanger sur ce projet. Il est officiellement présenté au gouvernement qui manifeste sa volonté de soutenir cette initiative. Pour les hommes de culture, l'objectif est de faire du livre un autre vecteur de développement. En cas de validation, tous les éléments du secteur du livre seront mis en branle pour que le livre, enfin, soit un vecteur de développement. En attendant la possible validation du projet Conakry, capitale mondiale du livre en 2017, les écrivains guinéens sont confiants des atouts du pays. La Guinée a déjà le soutien de la Côte d'Ivoire, invité d'honneur des 72 heures du livre de Conakry. Cet espace de promotion littéraire accueille cette année 50 000 invités selon les initiateurs. Coopération Guinée-Maroc, 5 étudiants guinéens vont prendre part à un forum minier au royaume chérifien. C'est le fruit d'un partenariat entre l'ENIM du Maroc et l'institution d'enseignement supérieur Mohamed VI de Guinée. Le projet permet notamment un échange d'expériences entre les deux parties sur plusieurs questions dont les mines. Martin Francina Demont. La diplomate guinéenne a rassuré de son engagement à contribuer à la consolidation et à la diversification des liens traditionnels unissant les deux pays pendant sa mission en Allemagne. Madame Touré Fatmata Baldé a saisi cette occasion pour s'appesantir sur les efforts remarquables fournis par les autorités guinéennes en matière de promotion de la démocratie et de renforcement des institutions républicaines. Le président allemand a apprécié le changement politique et les perspectives de développement ambitionnées par le chef de l'État, son Excellence professeur Alpha Condé. Sur le plan diplomatique toujours, les relations entre la Guinée et le Madagascar entrent dans une nouvelle dynamique avec le réchauffement de la coopération bilatérale, comme en témoigne la nomination d'un nouvel ambassadeur de notre pays auprès du président malgache avec résidence à Pretoria. Après la remise de ses lettres de créance et celle de rappel de son prédécesseur, M. Mamadi Camara a hautement apprécié la qualité des relations existant entre les deux pays. Nous avons une grande expérience dans le secteur minier avec l'exploitation de la bauxite depuis les années 60. Donc c'est l'une des pistes de coopération. Ce n'est pas la seule. On peut aussi évoquer l'industrie du bois, la pêche et d'autres secteurs.
À l'issue de ce tête-à-tête, il a été convenu de la mise en place d'un cadre formel de coopération multisectorielle et de l'organisation des visites de haut niveau pour matérialiser la volonté politique de nos deux chefs d'État. Vous suiviez donc à l'instant ce reportage de Marthe Morat Camara sur la présentation des lettres de créance des deux émissaires guinéens. Nous reviendrons plus tard sur l'élément annoncé, notamment le partenariat entre deux institutions, une du côté du Maroc et une autre du côté de la Guinée. Aujourd'hui prend fin la campagne nationale de vaccination contre la rougeole. Elle a été observée dans la préfecture des Zérékoré. Le centre de santé de Dorota a abrité la cérémonie en présence de plusieurs partenaires sanitaires. Je rappelle que cette campagne a été lancée dans tout le pays depuis 5 jours déjà. Mohamed Salih Oupaï. 2 mois sans Ebola, c'est le succès enregistré dans la ville de Nzérékoré. À ces efforts, la rougeole a elle aussi menace 856 enfants. Une campagne de vaccination est donc lancée et cible 710 050 enfants âgés de 6 mois à 10 ans. Je voudrais mettre l'occasion à profit, dans le cadre de la lutte contre la rougeole, lancer un appel aux citoyennes et citoyens, et particulièrement à nos mamans, pour qu'elles se mobilisent en direction des centres retenus pour l'opération relative à cette campagne contre la rougeole dans notre région. 388 équipes sont déployées depuis le 18 avril dans la région de Nzérékoré. La vaccination est combinée à la supplémentation et au déparasitage pour apporter le soin nécessaire aux tout-petits. Nous avons 1938 agents repartis dans 388 équipes au niveau de toute la région pour pouvoir toucher tous ces enfants. Nous espérons qu'à la fin de la semaine prochaine, c'est-à-dire le 23, nous pourrons toucher le maximum d'enfants, ne pas dire 100%, mais nous serons dans les 99% avec la mobilisation qui est en cours. Préserver la santé des enfants est l'un des objectifs du millénaire pour le développement. La Guinée, malgré cet art, consacre 6 jours à la lutte contre la rougeole. On ne le dira jamais assez, la Guinée est vraiment un scandale géologique qui fascine les experts. Un spécialiste de pierres précieuses nous fait part de son émerveillement face à des champs de minerais découverts dans la préfecture de Kissidougou. Il s'agit d'un gisement de saphirs et rubis. Roger Poitou dans l'entretien de Coloma avec Kamara Boubacar. Je tombe du 10e étage, quoi, ce que j'ai découvert. J'en suis resté à me demander pendant de très longues minutes, de dire mais vous avez des champs de production, ce qu'on appelle des champs de production de corindons industriels. J'ai recensé en l'espace d'une journée de travail près de 400 km² de champs exploitables. Ce qui veut dire que vous trouvez le corindon à affleurement. Il n'y a pas besoin de creuser pour enlever des tonnes de stériles pour trouver. Non, il est là, à disposition. Qui représente une grosse valeur monétaire. Ah bah déjà sur 400 km², ce qui veut dire un carré de 20 km sur 20 km, alors qu'en vérité c'est plus important que ça. Déjà rien que ce carré de 400 que vous avez pour des centaines de millions de dollars de produits. À l'état brut. À l'état brut. Mais si par exemple vous exigez la transformation, l'État exige la transformation plutôt de sortir ce minéraux et puis de l'expédier comme la bauxite ou le fer à l'extérieur pour sa transformation, si l'État exige, comme en Tanzanie par exemple, la transformation de ces matières précieuses sur son sol, la plus-value est encore beaucoup plus énorme. Ces champs de corindon, qui ont une valeur bien plus énorme à la limite que les réserves de diamants de la Guinée, c'est stratégique. Entretien à suivre à partir de 22h10 sur les antennes de la RTG. La lutte traditionnelle enfin, la commune de Kaloum devra encore faire un travail de préparation avec son équipe. Elle s'est classée 6e dans un tournoi de 6 équipes. La première place du classement revient à l'association sportive des forces armées guinéennes, série hommes et dames. Kadiatou Traoré.
Dans le cadre de l'exécution de son plan d'action 2014-2015, la Fédération guinéenne de lutte associée a organisé ce week-end le championnat régional de la ville de Conakry. Plusieurs lutteurs des 5 communes et ceux de l'ASFAG ont pris part à cette compétition, en série filles et garçons. Lors des combats, on a assisté à des scènes de lutte pleines de technicité, d'endurance, assorties de détermination pour les adversaires à faire valoir chacun sa compétence. Ici en 2010, on ne comptait que sur une dizaine de lutteurs. Aujourd'hui, nous avons une cinquantaine de lutteurs. Et donc, c'est notre fierté. Ce sport est en train de se vulgariser. La finale a opposé l'équipe de Dixine à celle de l'ASFAG en garçon, après un premier combat qui a vu le représentant de l'ASFAG remporter sans coup férir. Par contre, le deuxième combat a été vraiment enlevé entre Mbassam Bambouk de la commune de Dixine et Thomas Silla de l'ASFAG. Après plusieurs prises réussies par Mbouk en 2 reprises de 3 minutes chacune, Dixine remporte le combat. À l'issue des 5 combats, l'association sportive des forces armées de Guinée emporte la finale sur 3 combats gagnés contre 2 pour la commune de Dixine. Vraiment, je ne pensais même pas que j'allais participer jusqu'en finale. Donc je suis satisfait jusqu'au bout. Même si j'avais remporté la dernière place, je serais satisfait. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit d'équipe, c'est l'esprit du sport. En série filles, c'est également l'association sportive des forces armées de Guinée qui s'est imposée dans les combats individuels. À l'issue du tournoi, l'association sportive des forces armées de Guinée s'est classée première, suivie de Dixine. La commune de Matam 3e, Ratoma 4e, Matoto vient en 5e position et la commune de Kalom referme la marche en 6e position. Cette édition d'information, merci à vous qui nous suivez à Nantes et partout ailleurs. Bonsoir.